Yes, ça, comment ça va la famille Minotskale Samades Maido de Gozaimas. J'espère que tout le monde va bien. Bon les gars, petite story time là. Ah, il m'est arrivé une petite bricole récemment. J'ai failli pleurer, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Voilà, j'ai failli chialer ce jour-là, voilà. C'était la semaine dernière. Ouais, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines? Laisse-moi faire mon rôle d'abord. Ah. Bon, on se replace un petit peu dans l'histoire. Ce jour-là, comme d'habitude, je vais pour aller travailler à Amazon, tu vois. Et en fait, ce que je fais, je sais pas si tu sais là, mais j'ai un endroit ici à Osaka, juste à côté de l'entrepôt Amazon en fait, où je me pose. C'est un pont en fait, c'est comme, là on le voit pas là, mais c'est un espèce de pont, donc dans les deux sens, à l'abri, donc il y a comment ça s'appelle, l'autoroute qui passe au-dessus. Et en fait je me pose là parce qu'il y a un parc à côté, il n'y a pas beaucoup d'habitations. Et juste avant de prendre mon service en fait, et ben je vais jouer de la guitare en fait, tout le temps. À chaque fois que je vais travailler à cet entrepôt là, j'y vais 1 heure avant, je me pose et je joue de la guitare. Donc du coup, comme je vais travailler à cet entrepôt quasiment à la même heure, donc le soir à 18h30 ou 19h, ben j'y vais vers 16h30, 17h à l'endroit, tu vois, me poser. Donc en fait, comme j'y vais quasiment tous les jours, bah aujourd'hui je suis pas allé là, mais quasiment tous les jours, et ben je suis amené à croiser les mêmes personnes tous les jours en fait, tu vois. Et donc du coup, bah les gens, il y a des gens vachement sympas, hein. Il y a des gens, ils viennent, ils me disent bonjour, ouais ça va, il y a des gens qui s'arrêtent et tout, qui me regardent jouer et tout, tu vois. D'ailleurs j'achète un petit peu pendant ces moments-là, mais bref, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir, c'est pas genre des gens qui vont se plaindre, peut-être je fais du bruit, tu vois. Non, c'est vraiment, il y a des enfants, il y a un parc à côté, il y a énormément d'enfants qui y passent, qui me disent hey, gambote, genre vas-y courage, tu vois. À chaque fois, tout le temps. Et récemment, tu vois, il y a une femme qui passe tout le temps, une femme. Écoute, je vais peut-être être assez. Enfin, je sais pas que c'est méchant quoi là, mais dans son apparence, en fait, on aurait dit une SDF en fait. Elle est super bronzée, elle paraît un peu sale, et elle a un vélo avec un chariot avec un tir là, une charrette blindée de cartons en fait, tu vois. Donc à mon avis, je pense qu'elle elle ramasse les cartons et puis elle va au centre de tri donner ça contre un peu d'oseille, tu vois. Je pense qu'elle fait ça. Et elle passe tous les jours, tout le temps. Et cette femme-là, elle a la particularité de parler fort. Ah, nanana. Et la dernière fois, elle passait, il pleuvait à verse, elle passait et tout. Et moi, j'étais en train de jouer et tout, et je la vois passer. Et en fait, comme je joue sur un pont, pour accéder au pont, t'as une petite pente, tu sais. T'as une pente. Donc, elle, comme son vélo, il est lourd de ouf. Bah, la pente elle la monte pas, tu vois, elle pousse son vélo, tu vois, jusqu'en haut de la pente, et après c'est vraiment pas violent, hein, mais pour te dire que le vélo il est vraiment lourd. Et en haut de la pente, elle remonte son vélo, elle descend. Ah, pardon. Et là, moi, genre quand je joue de la guitare, je joue derrière là. Je laisse ma porte ouverte, j'ai un truc anti-moustique que je pose en dessous de à côté de ma voiture au sol. Et donc en fait, je vois les gens passer de l'autre côté, tu vois. On roule à gauche ici, tu vois. Je vois les gens passer de l'autre côté, et donc cette femme. Et en fait, un jour, elle me parle. Elle commence à me parler. En fait, elle parle fort, elle parle vraiment fort. Elle commence à me parler et tout. Elle me dit, ouais, tu viens d'où et tout. Bah voilà, moi je suis français et tout. Je fais ça. Je suis au Japon depuis tant et tout. Elle était fascinée par l'Europe, cette femme, tu vois. Et elle parlait bien, tu vois. Elle parlait vraiment très bien. Elle avait pas l'air, intellectuellement parlant, même si ça veut rien dire, elle avait pas l'air d'une sans domicile fixe, même si ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire, tu vois. En tout cas, elle parlait super intelligente, blablabla, et elle kiffe l'Europe, tu vois. Enfin, elle semblait kiffer l'Europe et tout. Et en fait, elle me posait plein de questions. Mais il y a combien de pays en Europe? Et là, moi, j'étais là, je dis, mais je sais pas, tu vois. J'avoue qu'elle me disait, mais, hein, tu viens de là-bas, tu sais même pas combien de pays il y a, toi. J'étais ouf, toi, tu vois. J'avais un peu honte, tu vois. Mais bref, jour-là, tu vois, elle me parlait de l'Europe et tout. Elle dit, c'est un truc de fou. Et les euros et tout, c'est comment et tout. Mais avant, c'était les francs, ouais. Mais punaise et tout, ça devait être difficile, là, le changement. Non, truc de ouf, frère. Et j'avais 1 euro qui traînait là. Donc peut-être que, en fait, je devais avoir 1 euro dans mon portefeuille. C'est tombé là, ici, là, dans mon espèce de porte-gobelet. Enfin, ouais, porte-gobelet, là. Et j'avais 1 euro. Et en fait, comme elle était fascinée par l'Europe, là, elle avait l'air fascinée par l'Europe, cette femme, tu vois. Je lui ai donné le euro.
Le 1 euro. Waouh, abusé comment elle était. Toute gate. Vraiment, je lui ai refait sa journée. Elle était happy, frère. J'ai dit, c'est qu'un euro, calme-toi. Elle dit, ah, mais t'es fou et tout. En ce moment, le yen, il s'écroule et tout. C'est la merde et tout. Moi, je le garde dans ton euro. Tu vas voir, dans 10-15 ans, ça va valoir une fortune. Elle me disait, tu vois. Et, bref, fin de l'histoire. Un autre jour, je la recroise. Un autre jour. Quasiment tous les jours, je la croise. Elle passe et tout. Et on discute, tu vois. Et là, la semaine dernière, elle passe. Et donc, bien sûr qu'on avait parlé, j'avais bien évoqué le fait que j'étais muse et tout, musulman et tout ça, toi. Donc, bref, elle repasse, on discute et tout. Et donc, toujours de bonne humeur et tout. Et elle dit, hey, tu restes là combien de temps là et tout. Je dis, moi, je commence à 19h, donc à 18h30, je me barre, tu vois. Elle dit, ah, ok, bah bouge pas. Elle part avec son vélo chargé de 6 tonnes de carton là. Elle part, elle revient. Et elle me dit, tiens, elle me tend quoi? Un filet aux fiches. Acheté au McDo, il y a un McDo juste à côté, tu vois. Un filet aux fiches. Et je dis, pourquoi et tout? Je dis, non, tu vois, je refuse, tu vois. Et elle dit, non, faut pas refuser, hein. Ça, faut pas refuser ça. Et avec une tête un peu vénère, tu vois. Et je dis, ouais, je l'ai pris. Je dis, ouais, merci, mais fallait pas, pourquoi et tout. Elle dit, attends, t'es gentil, tu m'as donné 1 euro et tout la dernière fois et tout, nanana, tu vois. Et en fait, je l'ai pris, elle est partie. Et j'étais dans la voiture comme ça, frère. Je réfléchissais, je dis, oh là, c'est un truc de fou ce qui m'est arrivé là. C'est un truc de fou ce qui vient de se passer, frère. Genre, la dame, elle a absolument rien. Et avec une charrette de 6 kilos, je sais pas combien de kilos là, elle est partie descendre la pente, elle est revenue avec un fiche pour me le donner, ça. Franchement, j'ai failli pleurer, voilà. J'ai failli pleurer, j'étais ému. J'ai dit franchement, et là c'est là que j'ai réfléchi là, et je vais conclure avec ça. Je me suis dit, wallah, il n'y a pas à dire en fait, tu vois. C'est vraiment les gens qui ont rien qui te donnent le plus, et ça, peu importe où t'es en fait, tu vois. Peu importe où t'es, les gens qui ont que dalle, c'est ceux qui vont te partager le plus. Kakutei, c'est validé, voilà. Booba m'a validé, voilà. C'est abusé comment j'étais choqué. Alors tu me diras ton avis en commentaire, la famille. Et ça fait partie des aventures au Japon. Fin de cette petite story time. J'espère que ça vous aura plu. Moi personnellement, ça m'a presque chagriné, ça m'a ému, vraiment, ça m'a vraiment ému. Et jusqu'à même aujourd'hui, tu vois, à chaque fois que je la vois, c'est devenu ma pote, tu vois. Et je crois même la prochaine fois, je vais essayer de faire une vidéo avec elle, je vais lui demander, tu vois. Et à mon avis, vu comme elle est sympa, elle me dira pas non, tu vois. La famille, je vous laisse. On se revoit. On se revoit bientôt hein, dans d'autres aventures comme d'habitude. Et puis d'ici là, portez soin de vous.